Hello Romain, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que ça va bien. Je te laisse même pas le temps de parole parce qu'aujourd'hui on est là pour parler de dropshipping et de e-commerce. C'est un sujet que je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse, donc je pense que c'est important d'en parler. Et aujourd'hui j'arrive avec de la data, des tests qui ont été effectués par des Américains sur des gros sites e-commerce et des grosses SERP, des pas grosses pages de résultats, etc. On va avoir des trucs intéressants. Est-ce que tu es prêt? Attachez votre ceinture, ça va Je suis décoller, prêt. Mister. Je suis prêt. Parfait. Dans ce cas-là, première chose, alors on va commencer par le bas parce que pour le coup, on va attaquer directement avec des parties e-commerce qui sont assez intéressantes. Premier test qu'ils ont effectué. Tu me dis ça, à chaque fois, tu vas me dire est-ce que ça t'étonne ou pas que ce Ok. test donne ce résultat, comme ça, j'ai un peu ton feedback. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient des pages avec voilà, là en l'occurrence, c'est des pages informationnelles sur leurs produits. Donc ils avaient là en l'occurrence, c'était les informations nutritionnelles sur leurs produits. Ils ont rajouté du contenu dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont plus de résultats. Est-ce que c'est étonnant que rajouter du contenu sur une page informationnelle, ça améliore le CTR et ça améliore le trafic organique romain? Là, c'est une page informationnelle type. J'ai pas compris. C'est une page produit ou une page article blog post? Alors, je vais te la. Elle ressemble à une page produit. C'est ce qui m'a mis dans le doute au début quand j'ai analysé le truc. Mais en fait, c'est une page blog post qui Ok. dit en l'occurrence, par exemple, les bienfaits de tel chocolat bar, tu vois, ou la composition Hmm. de tel chocolat bar. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté un peu de contenu dessus. On a un peu Ok. plus de trucs. Augmentation, classique, honnêtement quelque chose d'assez efficace. Et tu vois, en fait, à la base, ils avaient uniquement les ingrédients qui étaient affichés Ouais. dessus. Je vais essayer de te zoomer ça un peu. Je me suis Ok. perdu. Donc ils ont ajouté pas mal de data pour rendre le truc plus fiable. Et le CTR, du coup, le taux de clic qui augmente, c'est sur le bouton ou c'est sur l'URL quand tu es sur Google avant C'est sur d'accéder au l'URL quand tu es site. sur Google. Ah ouais. C'est sur l'URL quand tu es sur Google. Donc il y a deux raisons pour ça. Il y a le côté rich snippet qui vient parce qu'à mon avis, ils ont ajouté des Ouais. rich snippets ici qui fait qu'ils ont un truc un peu plus sympa. Et il y a le côté position moyenne qui a dû augmenter aussi, ce qui fait que tu as une augmentation du CTR. Donc, premier crack, si jamais vous voulez améliorer le ranking d'une page, ajoutez du contenu qui soit pertinent pour les utilisateurs. BABA, classique, efficace. Ouais, complètement. Deuxième Bah, partie. franchement, Vas-y. ça me choque pas. Après, ça, c'est, voilà, hein, comme tout à l'heure, on a fait une vidéo sur l'IA, mais typiquement, profitez-en. Si Google ne propose pas encore cette data, faites-le. Après, voilà, ne venez Mhm. pas pleurer quand Google viendra la récupérer. Il la proposera lui à son tour parce que vous lui communiquez cette data. Mais Ouais. non, non, ça me paraît hyper cohérent. Ouais. Bon, alors là, on va régaler nos dropshippers par contre. On part direct avec un truc très produit et très e-commerce qui va être sympa. 15% de up en trafic. Donc, on est sur des trucs qui sont quand même significatifs. Hein. C'est 15% ouf, de ouais. up en trafic, d'amélioration de trafic sur un A/B test. Donc, en fait, ils avaient version 1, version 2. Ils ont pris deux catégories sur le shop. Une catégorie, ils appliquent une mise à jour. L'autre catégorie, ils appliquent pas la mise à jour et ils voient ce qui se passe. Et grosso modo, ils ont fait ça, là en l'occurrence, sur des pages produits où ils ont remonté le contenu. Le contenu, en fait, était sous la ligne de flottaison et ils l'ont remonté au-dessus de la ligne de flottaison et 15% de up en trafic organique. Ça, c'est assez ouf quand même, non? Ouais, ouais, juste pour ajouter, hein, c'est pertinent. Mais de toute façon, voilà, on le dit de plus en plus. C'est qu'une page mise à jour, potentiellement, elle peut être revalorisée par Google. Voilà, hein, C'est vrai. avant d'envoyer un nouveau backlink, avant d'envoyer du trafic ou autre, toujours faire une petite mise à jour, ça peut être pertinent en rajoutant ou améliorant du contenu. Donc là, non, ça me paraît cohérent et grave. C'est quelque chose de trop sous-côté en fait. Demain, ta page, elle est là depuis 6 mois, tu galères à ranker, tu envoies des backlinks à 100 ou 200 euros, alors qu'éventuellement, déjà, une petite bonne mise à jour pourrait permettre de booster les positions. Ouais. Et même si on parle tout le temps de voilà du X et de choses, le comportement utilisateur est important, etc. Le contenu, ça reste quand même un des facteurs premiers Ouais, de l'algo. Et bien avoir un sûr. peu de contenu above the fold, au-dessus de la ligne de flottaison, c'est quelque chose qui fait toujours du bien. Euh, alors qu'il est, j'ai travaillé chez Cdiscount pendant longtemps. Et si je vous fais voir j'avais une de mes responsabilités. Putain, c'est trop marrant de raconter cette histoire. Je vais vous le faire voir en live. J'avais une des responsabilités en tant qu'alternant chez Cdiscount, c'était de commander du contenu. Et donc, je vais vous faire voir quel contenu je commandais. C'était des contenus extrêmement précis. On va prendre une URL bien au hasard. Voilà. Et je commandais exactement cette ligne de texte là, qui était la seule ligne de texte qu'on avait le droit en tant que SEO sur les catégories, parce que sinon ça pétait la conversion. Et tu vois, Hmm, on avait quand même sur ces discounts, une ligne de texte qui était au-dessus de la ligne de flottaison, parce bien qu'on sûr. pense que c'est vraiment intéressant et important, même si honnêtement, elle apporte pas beaucoup de valeur. Elle apporte un petit peu de sémantique, ça me permet de placer du mot-clé, etc. Et ça me permet d'avoir une petite ligne de texte qui soit sympa. Ouais, À l'époque où pareil, hein. j'étais chez Discount, j'en commandais 1000 par mois. C'était mon taf.
une partie de mon taf. Pareil, C'est hein, sur, marrant. sur du e-com, pour avoir bossé pas mal il y a, ouais, c'est ça, 8-10 ans, quand j'avais 18 ans, pour avoir comparé le texte apparent et le texte caché avec soit un petit voir plus ou soit avec un over, avec un truc de scroll et tout, le texte apparent était beaucoup plus valorisé que lorsqu'il était caché. On ne dit pas que ça marche pas lorsqu'il est caché, mais voilà, on avait fait 2-3 tests, on avait vu directement. Donc, on était parti un petit peu comme toi avec une partie en haut et une partie en bas sur chaque page Ouais, collection. Et comme ça permettait de splitter et de bourriner en bas et en haut d'avoir le bon résumé, quoi. exactement. La plupart de ce que les gens font, c'est voilà, petit truc ici, le petit lien voir plus qui t'emmène tout en bas. Et Ouais. quand tu arrives tout en bas, tu vas avoir un gros bloc voilà, où il y a ce genre de trucs-là. Mm. Nos conseils. Et donc là, on sent qu'on n'est pas très intention friendly, comme on dirait de nos jours, mais bon, on a des attaques qui sont là, quoi. Ah, l'intention! Euh, L'intention n'est pas respectée. Eh, LinkedIn, là, ça va fouetter. Putain, les mecs, ils ont jamais fait de SEO et ils viennent t'apprendre de. Laisse tomber. L'intention, mais très intention friendly. Alors, qu'est-ce qu'on a en numéro 3? On a les pros and cons sur les pages d'offres. Donc ça, c'est intéressant. Et en gros, ils ont pris des pages qui étaient des pages où tu proposes du contenu et ils ont rajouté des avantages inconvénients dessus. On a un up moyen de 50% de trafic organique pour ça. Et ça, c'est vraiment ouf. Ce que je pense qu'il y a ça, c'est premièrement une page avec des avantages inconvénients et notamment avec des inconvénients parce qu'on le dit. Enfin moi, c'est un truc que j'ai beaucoup plaidé quand on faisait des comparateurs. C'était ouais les gars, les trucs de genre il y a 25 avantages et il y a un inconvénient qui se perd un peu et qui est super flou. C'est bon, il y a un moment où vous mettez des vrais inconvénients. Faites voir que le produit il est vraiment fait pour quelqu'un. Ça augmente de ouf le niveau de trust que le client il peut avoir pour vous. Et ça permet à chaque fois de pouvoir positionner un peu de mots-clés, de pouvoir donner les USP, les choses qui sont intéressantes et donc potentiellement que les gens se partagent plus le contenu. Que si tu dis par exemple dans un comparateur que le produit numéro un, il est parfaitement adapté pour ABCD, tu vois la cible précise, bah, potentiellement si la personne elle se sent pas ciblée mais qu'elle voit que quelqu'un, une amie à elle est ciblée, elle va lui partager, Mm. etc., etc. Et plus tu es capable de cibler, de nicher le contenu avec des pros and cons, avantages, inconvénients, plus tu es censé avoir des choses qui sont intéressantes. Et là, on a vraiment un gros up de trafic pour quelqu'un qui a mis des avantages, inconvénients sur sa page très simplement. Et c'est un truc qui marche très très bien en affiliation. Toute la partie avantages, inconvénients, bien fait, Ouais. etc. Bien fait, risque. C'est des trucs qui marchent très très bien. Toi-même, tu le sais. Ah, je suis totalement d'accord. C'est vrai que je reparle encore d'avant, mais maintenant, on le voit pour ranker sur des mots-clés avis, meilleurs, comparatifs. Avant, on pouvait ranker avec de la merde, hein. On pouvait ranker sans Ouais, forcément répondre à cette intention. On rigolait tout à l'heure, mais sans avoir une structure respectée, etc. Maintenant, ranker sur un mot-clé meilleur sans faire un comparatif, c'est compliqué. Parce qu'il y en a déjà qui le font bien mieux que toi. Donc oui, si t'es premier et que t'as pas de concurrence, tu peux ranker avec n'importe quoi. Mais dès que tu as des mecs qui vont arriver, ils vont mieux préparer le contenu avec du 2000-3000 mots, avec un comparatif complet pour qui c'est avantages, inconvénients, etc., avec une sorte de classement, évidemment, exactement. ça marche, quoi. On le sait, hein, clairement. La, là, alors qu'il est la méta sur les requêtes meilleures sur Google, c'est toujours la même. C'est C'est, toujours tu la fais un même. top, C'est tu une fais dinguerie. une intro d'une ligne, un classement dans un tableau ou un truc comme ça qui est cliquable et qui est genre le classement rapide. Et ensuite, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chacun, tu le décris précisément. Pour qui est-ce qu'il est adapté? Avantages, inconvénients de la plateforme. Et ensuite, bam, tu passes numéro 2. Tel produit, à qui est-ce qu'il est adapté? Pourquoi est-ce qu'il est meilleur que le troisième? Pourquoi est-ce qu'il est moins bien que le premier? Avantages, inconvénients, etc. Et en fait, tu fais vraiment un vrai comparatif. Et c'est assez facile à faire quand tu as compris comment ça se faisait. Mais le tout, c'est d'arrêter de faire des trucs super flous, de Bien faire sûr. comment est-ce qu'on va choisir voilà la meilleure pilule pour maigrir. C'est en fait d'avoir des tests qui paraissent viables, qui paraissent cohérents, qui paraissent de confiance et qu'on peut suivre. Donc c'est le genre de choses qui marchent de mieux en mieux. Avantage inconvénient, ça fait partie des choses qui te permettent de dire oui, la personne elle a vraiment testé le produit ou non, elle l'a pas testé assez facilement parce que tu vois très bien les avantages inconvénients qu'ils mettent. Si le gars il dit ouais le produit, tu vois, parfois difficile à utiliser. Ah, ça, c'est nul de ouf comme inconvénient. Si tu dis la boîte, elle est arrivée, elle était tordue, bah là, tu dis, ah ouais, il a reçu la boîte, il a vu qu'elle était tordue. Tu vois, c'est des trucs où la différence dans les avantages et inconvénients, ça peut être assez énorme. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on Tiens, va avoir? je me permets de rajouter, c'était d'ailleurs Vas-y. Fred. Fred, je l'avais invité dans une vidéo sur ma chaîne. Et lui, c'est un Ouais. des meilleurs rédacteurs SEO que je connais. Je vais pas bosser avec une centaine, mais quand même quelques dizaines. Il est très, très fort. Et lui, des fois, il a des gros contenus par des gros clients qui sont commandés. Et il va aller chercher, il va aller voir les vidéos YouTube. Et de lui-même, il va aller constater de lui-même, genre des vidéos d'unboxing, des trucs comme ça, tu vois, si on parle d'un produit. Et de lui-même, il va récupérer les avantages, les inconvénients. Et tu vois, il va pas juste se baser sur la data existante, il va jusqu'à
aller taper dans les vidéos. Et c'est ce qui fait que ces textes, des fois, rendent premier sur des mots-clés de fou. Ouais. Parce qu'il va vraiment aller chercher, comme tu as dit, l'information. C'est son travail de faire des contenus parfaits, presque parfaits. Et il va vraiment pousser l'information. Mais voilà, là, on est à un niveau où si tu es premier, c'est sur des grosses requêtes, quoi. Je suis pas, il y a des mises en relation qui ont plus ou moins bien marché, mais le fait de t'avoir renforcer le contact de Fred, ça me fait vraiment plaisir parce que je sens une Bah collaboration qui marche bien. Donc, ouais, c'est le ça fait frérot. plaisir pour ça. Alors, les deux derniers qu'on a ici, donc il y a la suppression des carousels produits. Donc, à mon avis, il va y avoir un carrousel avec voilà plusieurs choses dedans, etc., etc. Et ils les ont enlevés. Donc, je sais pas ce que c'était. Apparemment, c'est carousel produit. Je vais le passer pour le coup, mais bon, on avait un truc qui avait l'air intéressant. J'ai plus le cas précis en tête. Je vous laisserai aller le regarder sur Search Pilot. Et le premier, pour le coup, ils ont rajouté les prix, le starting, donc à partir Ok. de dans les titles et ils ont une augmentation du CTR qui était assez énorme. Donc les gens se sont mis à beaucoup plus cliquer à Ah, partir c'est du pas moment où il y avait les mal. prix qui étaient affichés. Et ça, c'est pas mal parce qu'en fait, sur les catégories produits, les catégories de vos produits ou même vos produits, vous pouvez avoir le prix, vous le connaissez. N'hésitez pas à le mettre en avant. C'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir, en plus de ça, une balise qui est dynamique dans le titre. Hmm. Vous mettez un à partir comme ça donne un prix bas qui donne un peu envie. C'est le genre de choses qui est vraiment intéressante. Et si vous avez déjà des titles qui sont beaucoup trop longs, en effet, peut-être pensez à les raccourcir et trouver un moyen. Mais si vous avez encore un petit peu de place dans vos titles, prix dynamique, très intéressant. Là, c'était pour de la génération de leads sur de la colocation de bateaux. Donc, on est sur un truc très niché quand même. Sur du e-commerce, vous pourrez être terrorisant avec ça et avoir des choses qui sont très efficaces. Et on le sait, les recherches liées au prix, quand les gens ils tapent prix plus nan, c'est des choses qui génèrent du lead à mort. Ouais. Le parcours d'achat, il est tout en bas quand on cherche le prix. Et généralement, c'est les meilleures requêtes qui existent. Donc voilà, ça m'étonne pas non plus que les prix insérés directement, ça donne beaucoup plus de confiance. Les gens ont envie d'y aller. Il y a du clic, c'est intéressant. Et la qualité des visites est très bonne. Donc là-dessus aussi, j'imagine que celle-là, elle te surprend pas trop non plus. Et honnêtement, Euh, elle fait plaisir à voir. Bah franchement, elle fait plaisir à voir comme ça, présenté comme ça, avec le pourcentage, etc. Parce que des fois, tu le vois, mais tu dis, Ouais. ouais, peut-être ça marche pas tant que ça. Et non, Ouais. franchement, c'est pertinent. Parce que tu vois, là, dans ma tête, quand tu parlais, je me dis, ok, peut-être je peux le mettre sur une requête type formation SEO. Mais je me dis, le mec qui va Ouais. taper ça, il va chercher un peu de la gratuité, tu vois. Que là, quand tu es sur de la Ouais. location de bateau, tu sais que la location ne va pas être gratuite. Donc, tu peux mettre le prix. Et je pense que ça pourrait être contre-productif pour moi si je suis sur une requête genre formation, automatisation, formation SEO, formation Google Ads. Si je mets le prix, ça va exclure la majorité des gens qui ne veulent pas payer. Donc, à voir. À voir. Je ne sais pas comment Udemy il fasse, mais même Udemy, je ne pense pas qu'il fasse ça. Mais en tout cas, top la slide, ouais. Franchement, très Ouais. intéressant. Très intéressant. Et du coup, je finis tranquillement cette petite présentation pour toi, Romain, avec un petit big up à Searchpilot, parce qu'ils ont fait des A/B tests comme ça. Il y en a des dizaines. Là, je vous en ai présenté 4-5. Mais honnêtement, ils ont dû faire genre 50 Mm. et qui sont tous très intéressants. Tu vois là, est-ce que avoir une map en local, ça marche, etc., etc. Ils ont plein de trucs. Tu vois, il y en a 112 dans cette catégorie-là. Et c'est vraiment pour le coup des vrais tests qui ont été faits en SEO, pas juste des influenceurs comme nous qui vous racontent leur vie et leur expérience. C'est vraiment des résultats qui sont intéressants et ils sont experts sur la partie A/B test pour le SEO. Donc c'est un peu leur cheval de bataille et du coup toujours très intéressant pour s'en inspirer. Vous avez des dizaines de use cases e-commerce qui peuvent être intéressants pour les e-commerçants et les dropshippers qui nous suivent. Et vous avez aussi des dizaines de use cases techniques avec du schéma. Vous avez des trucs de contenu, etc., etc. Donc voilà, big up à eux. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant d'A/B tests qui étaient intéressants pour le SEO. Ça, c'est bien franchement, c'est bien que tu présentes ce genre de vidéo parce que ce genre de contenu, je regarde jamais. Je sais Ouais, pas, ça ouais, je m'intéresse pas en sais, je sais. fait. Mais c'est trop bien parce que Bah, c'est bien présenté, ça donne envie maintenant. Ça donne envie de tester. et pour le coup, toi, tu as été. En fait, je pense que la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que toi, tu sais qu'un projet qui marche pas de ouf ou qui est un peu dans un moment de flottement, il y a des fois où le mieux pour toi, c'est juste de le laisser tranquille vivre un peu, tu vois, Ouais, respirer et de lancer un autre truc. Moi, pendant longtemps, j'étais sur des projets où j'avais pas le choix. J'avais genre 3 sites sur lesquels je devais travailler. On était 10 dans l'équipe. On avait que ces 3 sites et on travaillait en boucle dessus. Donc, on cherchait toutes les petites micro-améliorations qu'on pouvait aller bien chercher. sûr. Et typiquement, aller là-dessus, voir tous les A/B tests, se dire est-ce qu'on peut implémenter tout ça. C'était le genre de choses qui faisait un peu la diff. Donc voilà, Ouais, quand tu bosses c'est sur des des ressources gros comme ça hein, sites, qu'on fait de la diff. bien sûr, C'est quand ça. tu bosses sur des gros sites, des gros projets, quand tu es missionné pour de l'expertise ou autre, c'est un bon challenge. C'est un challenge qui peut être intéressant. Après, tu sais que toi, quand tu tiens les rênes de ta boîte, de tes sites et tout, tu vas plutôt missionner un gars qui va faire la B-test que le faire toi-même parce Ouais. que ton temps, à part si tu es passionné, mais sinon ton temps n'est pas forcément le mieux valorisé. Mais il faut dire quoi, que les micro-optimisations, bah, ça peut changer, ça peut beaucoup changer. Ouais.
Là, on Ouais, augmente ça fait des du bien, plus quoi. 10%, plus 15% de trafic ou de CTR et tout, c'est intéressant. Bah, t'imagines, t'implémentes tout ça, tu doubles ton trafic en un mois, mec, ça régale Mhm. quand même, ça fait plaisir. Sur des sites de la taille qui gèrent généralement, tu te Ouais. dis, ok, l'impact est présent. C'est lourd. Ouais, non, mais surtout, et pour terminer, quand tu vois, on a une audience quand même qui est assez, comment tu dis, hétérogène. Tu as des très bons, tu as des mecs qui pèsent et tu as des très débutants. Et le problème, c'est que même la majorité des débutants que j'accompagne, des fois, ils mettent 2 heures à faire un contenu et le title hein, de la page, il est bâclé, frère. Ils visent même pas le mot-clé, ils visent même pas le groupe de mots-clés, ils visent même pas l'intention, il est bâclé. Et en fait, je me dis, putain, tu as fait tout un contenu, tu as fait un truc bien et tout, un bon template, Et t'as et loupé l'intention. ton titre, bah, tu regardes, tu tapes ton mot-clé ou voilà, ton main mot-clé, ton mot-clé principal, et tu vois que ton titre, en fait, il valorise, comment tu dis, il, ne, il est moins bien que les 10 premiers. Donc, c'est con, c'est dommage. Des fois, c'est du basique. Donc, c'est pour ça, il y en a plein aussi qui regardent les AB tests, les stats et tout, mais les basiques, c'est ce qui fonctionne. Tu vois, donc un bon title, un bon Faut- H1, une bonne mise en Il y a un page, moment, voilà. Je suis d'accord. clairement. C'est assez marrant. Il y a un truc qui est, pour le coup, ça fait partie, c'est de la pub, mais c'est assez similaire au SEO. C'est Ogilvy qui était un très bon publiciste, hein, un des meilleurs du XXe siècle, qui disait quand les gens, ils ont lu ton headline, t'as déjà dépensé 80% de ton budget pub parce qu'en fait, tout Ah, se joue sur le CTR lié au headline, à ton accroche de base, tu vois, au titre de ta pub. Et en fait, si t'as un bon titre, et ben, t'auras des super bonnes performances. Si t'as un mauvais titre, bah, t'en auras pas. Et en gros, comme 80% des gens, ils vont commencer par regarder le headline. Et si le headline est bon, ils vont continuer. bien Et bah, sûr. du coup, c'est 80% de ta dépense, elle est faite sur le headline. En SEO, grosso modo, avec un mauvais title, tu vois, 80% de chances que tu rentres pas avec un mauvais title. Donc, dis-toi que tu pourrais passer 80% de ton temps à optimiser ton title dans un premier temps. Et ça aurait le ROI espéré. Plus que de se dire, on le fait en 1 minute après, à la fin après avoir passé 2 heures à faire son contenu, quoi, grosso modo. Ah, Donc complètement. le title, c'est la balise la plus importante en SEO et il faut investir du temps dessus comme Ogilvy investissait du... Bon, putain, on mettait une demi-heure en 45 minutes à faire un title, quoi. Après, on était particulièrement perfectionniste, mais bon, voilà quoi, c'était le jeu. Vas-y, super. Mais en tout cas, c'est pas mal d'infos, très intéressant. Dites-nous en commentaire, les amis, si voilà, vous avez quelque chose en particulier qui a fait tilt dans votre tête ou si vous avez un conseil en plus de tout ce qu'on a abordé dans cette vidéo. Voilà. À très vite, Léo. Ciao. Merci la team, bisous bisous, salut Romain. Ciao.